vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera vraiment axée été, etc, vacances, tout ça. Puisque qui dit vacances pour moi en tout cas dit festival. Je pense que vous avez dû voir quand même pas mal de photos qui passent par rapport à Coachella. C'est aussi bientôt les Solidays si ça vous intéresse. Mais bon, ici vous savez que c'est une chaîne littéraire. Du coup j'aimerais vous présenter 4 événements, 4 festivals qui vont être tournés en fait autour de la littérature, etc. Donc de type de littérature. Donc ce sera pas forcément qu'en Ile-de-France. Je sais qu'après je vais vous présenter des lieux par rapport à Paris, mais là ce sera pas forcément que par rapport à Paris. Il y en a pour la Bretagne, pour Lyon, etc. Donc si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc avant de commencer je voulais juste faire un petit aparté. Vous allez voir ici mon téléphone qui va s'afficher, donc c'est pour ça que je vais regarder parfois en bas. C'est pour vérifier déjà que ça filme parce que j'ai un petit problème de câblage, et aussi pour vous parler un peu de ce que vous voyez. Donc ne soyez pas étonnés si vous me voyez toujours un peu regarder vers le bas. Et on va commencer tout de suite. Le premier festival dont je voudrais vous parler, ça va être le Goéland Masqué. Donc le Goéland Masqué, c'est un festival du coup de littérature noire. Quand je dis littérature noire, ça veut dire romans, polars, détectives, etc. Tout ce qui est un peu lié au meurtre, au crime, aux résolutions d'enquête, etc. Donc ça va se dérouler du 2 au 5 juin à Penmark, vous me direz dans les commentaires comment ça se prononce. Donc, le point central ça va être la salle Caval avec une entrée gratuite, mais on peut voir sur le site, par exemple vous allez voir ici ça va s'afficher avec la petite carte, que il y a pas mal de petits points. On peut voir que c'est un peu partout dans la ville, notamment par exemple au comptoir des Mules, au phare, à la maison pour tous, le port, la place, etc. C'est quelque chose quand même qui va rayonner tout autour de la ville, même si le point central c'est la place, la salle Caval. Du coup, cet événement réunit à peu près donc une quarantaine, une cinquantaine d'auteurs, donc qui à mon avis vont participer activement pendant le festival sous la forme de lectures, de conférences, d'interviews, etc. Mais il va y avoir aussi des choses, des animations qui vont être liées à la littérature noire. Par exemple le 27 mai il va y avoir une murder party. Une murder party, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle qui va mettre en compétition des équipes afin de retrouver leur coupable ou le coupable d'un meurtre. Donc c'est un peu comme un Cluedo mais grand, géant. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le PDF dans la barre d'infos. Et du coup voilà, je pense que c'est un truc assez sympa à faire, déjà pour faire découvrir la littérature noire à ses enfants. Parce que c'est pas forcément fréquent que les festivals de littérature intègrent la jeunesse, et ici ils le font pas mal. Il y a pas mal d'événements jeunesse, d'auteurs jeunesse aussi. Il y a même aussi des dictées noires, ce genre de choses, des choses un peu amusantes ou pas selon vos goûts. Si vous y êtes déjà allé, mettez dans les commentaires ce que vous en avez pensé, pour du coup il y a un retour sur ça. Le second festival dont j'aimerais vous parler, ça va être le festival donc, de la BD à Lyon. Donc c'est un festival qui se déroule depuis 12 ans à Lyon et qui va se dérouler, donc le moment phare ça va être du 10 au 11 juin, excusez-moi, mais en fait ça va être le principe du coup de beaucoup de festivals, c'est-à-dire que ça va rayonner sur tout le mois de juin. Donc c'est-à-dire que du 10 au 11 ça va être il me semble que ça va être sur la place de l'hôtel de ville. Mais pendant le mois de juin ça va être un petit peu dans la ville de Lyon en général. Il va y avoir que ce soit des pièces, ça peut être des concerts, des ateliers de BD jeunesse, des conférences pareil, des rencontres, voilà, il y a des dédicaces géantes, pas mal de choses comme ça pour les passionnés vraiment de BD, qui connaissent vraiment des auteurs qui les intéresseraient. Donc pareil, bon, si ça vous intéresse, il y a quand même tous les noms des auteurs qui sont listés. Ce qui est assez sympa dans ce genre de festival, c'est que bon, certes on va quand même l'associer à la jeunesse parce que qui dit BD dit jeunesse dans la tête de beaucoup de personnes, mais c'est assez ouvert, et ce qui est cool je trouve c'est que ça dure finalement sur le mois. Même si les 2 jours sont assez forts, ça dure pas mal sur le mois, et on peut voir du coup qu'il y a pas mal d'informations pour pouvoir en fait découvrir la BD dans votre ville tout au long du mois de juin, donc pendant du coup les vacances pour certaines personnes. Donc le troisième dont j'aimerais vous parler, ça va être donc le bien connu Festival d'Avignon. C'est du 6 au 26 juillet, et donc qu'est-ce que c'est que le Festival d'Avignon? En fait le Festival d'Avignon ça va être du coup un mois entier à Avignon, durant laquelle toute la ville sera consacrée au théâtre. Donc c'est à dire qu'il y aura toute une partie en on où vous allez devoir réserver sur le site festivalavignon.com du coup les pièces que vous allez avoir envie de. Ce que je trouve vraiment très fun dans le Festival d'Avignon, c'est toute la partie off, parce qu'en fait le festival off, le principe c'est d'acheter vos places sur le moment. Vous n'avez pas besoin de réserver, en fait vous baladez dans la ville, s'il y a un truc qui vous interpelle, etc., vous pouvez du coup acheter votre place et assister à la pièce. C'est aussi beaucoup moins cher grâce à la carte Festival Off. Vous pouvez du coup avoir des pièces pour les payer peut-être 6 €, c'est vraiment désuet, et vous pouvez du coup voir 4, 5, 6 pièces par jour. Il est dédié au théâtre.
pendant un mois, toutes les, on va dire un peu, il y a pas mal de lieux d'Avignon qui vont être achetés ou loués pour le mois, et du coup dans laquelle il va y avoir des représentations de théâtre. Ça peut être dans des écoles, dans des cafés, dans la rue, en plein air, voilà, un peu partout, et du coup toute la ville sera dédiée au théâtre, et il va y avoir en fait une espèce de parade constante de personnes déguisées qui vont jouer un peu de leur pièce pour vous donner envie en fait d'y aller. C'est vraiment un espèce de gros foisonnement culturel pendant un mois. Donc ça c'est vraiment un truc que je pense à faire au moins une fois dans sa vie parce que c'est vraiment quelque chose d'intense. Le dernier événement dont je voudrais vous parler, ça va être le marché de la poésie, donc lui qui se déroulera à Paris, donc sur la place Saint-Placide, donc c'est la place à côté de l'église. Donc c'est un marché qui va se dérouler du 7 au 11 juin, et donc c'est sur le même principe du marché, dans le principe où il y a donc pas mal de stands dans lesquels il va y avoir des livres à vendre. Ça va être des livres d'éditeurs connus ou pas, donc ça vous permet aussi de connaître des petits éditeurs, mais tout sera du coup axé autour de la poésie. Vous savez que j'essaie quand même de mettre en avant ce genre-là parce que je trouve que c'est pas forcément assez connu. Il y a pas mal franchement de livres qui peuvent être assez accessibles je pense. Ça peut être des classiques comme voilà, des choses assez contemporaines. Il va y avoir des événements qui vont tourner autour du coup du thème du marché, et du coup qui vont tourner, il va y avoir des concerts, des expositions, des conférences, tout ce genre de choses, des lectures, des dédicaces, etc. Donc pareil, il y a un fascicule, vous pouvez vous renseigner. Sur le site internet il y a un peu écrit tout ce qui va se passer il me semble. Et cette année du coup le thème ça va être les états généraux. Les états généraux, qu'est-ce que c'est? En fait c'est un peu l'idée de comment la littérature se place dans le monde contemporain, et du coup la littérature face au monde et sa place du coup dans le monde en général. C'est un thème quand même qui est assez global, ce qui vous permet quand même d'aborder la littérature la poésie dans son entièreté de manière assez vaste, d'être assez libre. Et du coup voilà, moi j'y assisterai, donc si vous avez envie du coup de passer me voir à mon stand ou voilà qu'on parle littérature, que je vous fasse découvrir un peu mon univers, n'hésitez pas à venir m'y rejoindre. Je pense que je ferai un espèce de semi-vlog un peu pour vous montrer un peu ce que ça peut être. Beaucoup d'autres, il y a aussi par exemple notamment le festival de poésie à 7, il y a le festival de la littérature à Issy-les-Moulineaux, il y a le festival de la BD à Puteaux, enfin il y a quand même pas mal de choses, mais je ne pouvais pas parler de tout. Donc n'hésitez pas aussi à aller vérifier sur internet, checker tout ça si vous voulez, je vous mettrai plein de liens pour les curieux. En tout cas quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, parce que c'est grâce à vos partages que ma communauté et que notre groupe peut s'agrandir. Et jusqu'à une prochaine vidéo, je vous embrasse. Bye.